Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus. Vous qui êtes sur YouTube, vous êtes bénis. Si vous avez quelqu'un à côté de vous, à votre maison, alors je vous invite de serrer dans votre bras, de faire un câlin et de dire « La vie est en toi ». Alors, je dis l'église, elle bouge. Les enfants, ils sont dans la joie. Ils célèbrent la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. La vie, elle est en toi et pour toujours. Vous savez qui c'est la vie, hein? C'est Christ, notre Seigneur Jésus qui habite en nous pour toujours. Amen. Alléluia. Alléluia. Congratulations. Voilà le mot qui vient de l'esprit. Congratulations. Alléluia. Alléluia. Nous sommes tous bénis et nous sommes dans la joie. Amen. Alors, vous qui êtes sur YouTube, vous êtes aussi dans la joie parce que nous sommes un dans un seul esprit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans un petit moment, vous allez se lever de nouveau. Mais ce n'est pas grave. Amen. Nous sommes tellement reconnaissants. C'est une grâce de pouvoir partager cet évangile qui libère nos âmes, nous libère. Amen. Amen. Alors, avant que je commence à partager avec vous, je veux juste enlever une prière de reconnaissance, une opportunité en tant que fille de Dieu de participer. Ici, maintenant. Alléluia. Alors, pour prier, je vous invite à vous lever. Chérie, j'ai fait. C'est bon. Merci. Merci, Père d'amour, de grâce, de bonté. Merci, Papa d'amour, qui nous a aimés avec un amour extravagant et que nous avons pris conscience et que nous nous réjouissons. Nous te disons merci pour l'apôtre Alain Léa, le fils que tu as choisi pour mettre dans mon chemin, dans notre chemin. En tant que ta fille, nous sommes reconnaissants ensemble dans un seul esprit. Merci, Père, parce que tu nous dévoiles des choses qui étaient cachées, mais qui étaient toujours là. Et nous te sommes reconnaissants. Père de gloire, Père de toutes les nations de la terre, Père de tout et de tous, nous sommes reconnaissants pour ton amour qui brûle en nous, parce que tu nous révèles de plus en plus la vie qui est en nous, Christ, l'excellence de ta gloire. Tu nous révèles que ton esprit nous guide dans des sentiers lesquels nous n'avons jamais pris conscience, mais de plus en plus, avec ton désir, ton cœur, nous avançons dans la compréhension, dans la connaissance. Nous sommes bénis de toute bénédiction. Merci, Père, parce que nous croyons à ta parole. Nous croyons à ta vérité et nous marchons dans ce que tu as déjà dit. Et nous sommes les fruits. Nous sommes des fruits et nous fructifierons. Nous sommes enracinés au cep pour toujours. Il n'y a pas de changement. Ça peut avoir des circonstances difficiles, mais nous tenons à lui qui nous a tenus et nous vivons dans cette simplicité d'amour. Gloire à toi, Père, Fils et Saint-Esprit, Trinité divine, qui a choisi de nous faire vivre dans ta danse divine. Alléluia. Amen. Vous restez debout. Aujourd'hui, c'est un jour de lecture de la parole. Alors, toi aussi, homme de Dieu, alléluia. En fait, quand je préparais, que je me suis mise à part, le Seigneur, il m'a donné une vision de Christ à la synagogue, Jésus, qui lisait la prophétie qui était pour lui-même. Et j'ai vu tout le monde debout, et ça m'a fait penser à l'apôtre. Kaï Shalom, apôtre. Kaï Shalom, les leaders, Pasteur Chrissy, Prophète Yvan, alléluia, nous sommes bénis. On vous aime, tous de Genève, alléluia. Alors,
j'ai eu cette image, la parole qui était chère et qui parlait à toute chair. Et aujourd'hui, selon la volonté du Père, je veux faire pareil. Je vous lis et la chair, elle va entendre. Parce que l'esprit, il est déjà communiqué. Hein? C'est tout bon. Amen. Amen. Alors, je rends grâce au Père parce que la lecture de sa parole, vous oubliez que c'est Rosie, la pasteur. Non, c'est l'esprit qui vous guide. Ces paroles, elles sont vraies. Elles vous enseignent elles-mêmes, par elles-mêmes. Éphésiens 1, de 3 à 14. L'apôtre Paul, il dit, inspiré par l'esprit de vérité, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Je vous laisse 2 secondes pour manger cette parole. Merci, Père. En lui, Dieu nous a choisis. En lui. C'est pas en toi, en ta mère, en ton frère, en ton cousin, ta tante. En lui. Dieu nous a choisis. Avant quoi? La fondation du monde. Alléluia! La joie du Seigneur, c'est ses enfants ensemble. En lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Pour que nous soyons quoi? Pécheurs? Non, saints. Alléluia. Saints et irrépréhensibles devant qui? Lui-même. Là, la barrière d'effort, je dois faire, elle tombe tout de suite. Amen. Il nous a prédestinés. En quoi? Dans son amour. C'est que son amour qui est devenu cher. Jésus, l'image parfaite du Père. Amen. Amen. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants, adoptés par Jésus-Christ. Jésus qui est devenu cher pour nous amener à la maison dans le Père. Oh, Jesus! Alléluia! Bondez de joie! Sautez! Criez! Alléluia! C'est le plaisir du Père. C'est sa volonté. Pourquoi tu cries, pasteur? Parce que ça dépasse ma connaissance. Parce que c'est une parole profonde qui nous libère de tout mensonge qui était jusqu'à aujourd'hui dans notre vie, dans notre pensée. En nous faisant croire des choses qui ne sont pas écrites dans la parole révélée. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants, adoptés par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous accorde en son bien-aimé. Il nous accorde en qui? Dans la pasteur Rosie? Non! En son bien-aimé. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà mon fils bien-aimé. Jesus. Voilà mon fils bien-aimé qui fait tout mon plaisir. C'est qui l'accorde là? La louange de la gloire qui est accordée à son bien-aimé, Jesus. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés. Qui t'a dit que tu es pécheur? Il t'a dit qu'il t'a remis de ton péché. Jesus. Il faut que je lise. Mais laisse le Saint-Esprit vous guider là-dedans, selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Dieu, il nous fait connaître le mystère de sa volonté. Aujourd'hui, je dis, vous entendez encore une fois la parole, la vérité. Il nous fait connaître le mystère de sa volonté.
selon son désir bienveillant qu'il avait formé en lui-même. Merci, Père. Pour les mettre à exécution lorsque le temps sera accompli. C'est qui dit que tout est accompli? Jesus, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, moi, vous, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Merci, Saint-Esprit. Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Dieu ne s'est pas acquis de 10%, 5%. Il s'acquit de tout. Amen. Amen. À la louange de sa gloire. Nous sommes reconnaissants, Père, pour ta parole qui est élise maintenant et que nous pouvons garder cette parole comme notre étendard. Vous pouvez vous asseoir. Dans ce que nous avons lu, de ce qu'on a lu, le Père conçoit le dessein, le Fils, il accomplit l'œuvre, et le Saint-Esprit rend cette réalité vivante et expérimentée en nous. Je suis un témoignage. Je ne pourrais pas par moi-même parler. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, vas-y. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Amen. Nous allons parler de... Avant de partager ça, je voulais juste dire, parce que Christ dans toutes les nations, si on ne comprend pas que nous avons un Père, que nous avons un frère et que nous avons un esprit, et que le Fils, il nous a amenés dans le cœur du Père, et que nous découvrons notre identité, que ce n'est pas à partir de notre Père et de notre Mère, mais qu'on était déjà en lui. Si on n'arrive pas à comprendre ça, notre évangile, il sera truqué. C'est pour ça que Christ dans toutes les nations, on suit la lignée de Jean et de Paul. On ne rejette pas les Écritures, mais on a compris que Jean et Paul, ils ont compris l'œuvre du Christ accomplie. Je ne dis pas que les autres, ils n'ont pas compris, mais on voit que c'est eux qui parlent plus. Et moi, je rends grâce au Père, parce que, comme j'ai déjà dit, depuis l'âge de 14 ans, j'ai toujours aimé Jésus, j'ai toujours lu la parole. J'étais même frustrée parce qu'il y avait des choses que je n'arrivais pas à faire et je me sentais vraiment triste. Et après tant d'années, le Seigneur il nous a donné un parcours. Moi, je rends grâce à Dieu pour mon mari, le pasteur Marc, parce qu'il m'a beaucoup poussé à aller au-delà de ce que je comprenais. Je dis, on est tous liés. Et Dieu, il nous fait des cadeaux dans notre vie. Et je remercie le pasteur Marc. Je sais qu'il me remercie aussi parce que c'est va-et-vient. Je célèbre la vie de Christ en toi, pasteur. C'est une grâce.
j'ai vu que cet après-midi, le Saint-Esprit, il a beaucoup déjà parlé entre nous parce que le pasteur, il a célébré déjà ce que j'avais reçu. Ben, c'est là qu'on voit l'unité dans l'esprit. L'ancienne Diana, elle a dit aussi le même verset que le Seigneur m'a parlé quand je venais là, l'Acte 17, 28. Hein? Parce qu'en lui, il y a le mouvement, une lettre. Hein? Alléluia, l'existence, alléluia. En lui, nous existons. Amen. Alors, une des choses que... comme je dis, l'évangile, l'opportunité de tenir ici devant, c'est que moi, je ne veux pas que parler pour vous ici, mais pour tous. Pourquoi? Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la tristesse, dans l'angoisse, dans le désarroi, parce qu'ils essayent de faire quelque chose, ils n'arrivent pas. Ils pensent que Dieu il est fâché. Ils pensent que Dieu ne l'entend pas. Et je voulais te dire aujourd'hui que c'est une fausse pensée, un faux enseignement. Et je t'invite vraiment à participer, soit en présentiel, soit écouter toutes les vidéos, parce que chacun de nous partage le Christ qui est en nous, à chacun au niveau, mais il n'y a pas de problème, parce que nous progressons. Alors, je vous invite, si c'est la première fois que vous entendez quelqu'un de Christ dans toutes les nations parler, essayez de contacter nous, de prendre de contact et vous aurez beaucoup plus, on pourrait partager encore personnellement. Je voulais dire merci à toutes ces personnes qui ont sacrifié leur vie pour garder cette parole. Je ne connais pas tous, mais avec les enseignements que l'apôtre nous donne, il y a des personnes qui ont vécu des tragédies parce qu'ils étaient opposés à des systèmes religieux, à des pensées religieuses qui empêchaient la réalité divine de s'exprimer. Et à tous ceux qu'on appelle les pères de l'Église. Et encore aujourd'hui, nous avons aussi des hommes de Dieu comme, je n'ai pas tous les noms, mais il y a ceux que l'apôtre, voilà, docteur Paulion, Baxter, tous ceux qui sont mentionnés dans le hein? François Dutoit qui a traduit la Bible. Voilà, amen, alléluia. Je voulais dire merci à toutes ces personnes qui se sont engagées de participer aujourd'hui, à 2026, à cet évangile non dilué. C'est une grâce. En tout cas, moi, je suis vraiment reconnaissante. Je ne sais pas si j'arrive à exprimer vraiment ma reconnaissance, mais ça change ta vie. Ça change ta manière d'être, ça change ta manière de parler, de vivre, d'accepter. C'est comme on a écouté le Fils de Dieu Jonas, le Fils de Dieu Gérard, la fille de Dieu Anne-Maria, les anciens, le pasteur. Mais en fait, on apprend à parler sans stress parce qu'on sait où on est assis. Parce que l'Écriture dit qu'on est assis à la droite du Père. Mais cette droite-là, c'est le Christ lui-même. En fait, c'est lui qui nous a amenés là-dedans. Alors, on se découvre, en fait. Parce que c'est comme si on avait eu une amnésie de qui nous étions avant d'avoir ce corps. Et là, le Saint-Esprit nous amène à vivre cette grâce. C'est une grâce de pouvoir savoir, je suis comme ça. Je suis dans la joie. J'aime danser. J'aime parler. J'aime prier. J'aime participer. Mais sans effort. Sans le truc, je dois aller encore à l'église aujourd'hui. Punaise, je suis fatiguée, je n'ai pas envie. Parce que tu participes à ton identité, alors il n'y a pas d'effort. C'est juste la grâce.
Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants. Dans son amour, son agape, sa vie, dans son être. Ah, j'ai jamais vu Dieu. Ah, quand j'étais jeune, je disais toujours, moi, je veux voir. Je veux voir. Parlais toujours de l'amour. Je lis tellement en Corinthiens, l'amour. Je disais, je veux voir. Alléluia, je vois aujourd'hui. Dans chaque rendez-vous, il y a la manifestation présente de notre Seigneur. Amen. Par son amour. Je voulais voir des trucs bizarres là, étranges, lumière. Oui, alléluia, la lumière, elle est en moi, elle est en toi. Amen. Mais moi, je voulais voir des choses, voilà. Mais c'est pas grave. Alléluia, chaque chose a son temps. Le Père, je veux vraiment qu'on puisse garder ça dans notre cœur, que notre identité, elle vient du Père. D'accord? Quand j'ai tombé enceinte, ma fille, la première chose que je fais, parce que j'étais ici au noir, et j'avais pas de moyens, j'ai dit, Père, dans mon ignorance, j'ai dit, Père, cet enfant, il est à toi. Je croyais que c'était mon enfant. Dans mon ignorance, je donnais ma fille au Père. Mais je comprends aujourd'hui. C'est pas grave, papa il a dit, mais pas grave, elle est déjà à moi, ma chérie. Je la bénirai comme je te bénis. Depuis. Pas parce que tu es là dans ton ventre. Amen. Dieu ne prend pas en cause notre ignorance. Hein? Jamais. Tu as fait des prières bizarres, mais papa, il est toujours... Alléluia. Alors, si tu crois aujourd'hui, ce que je dis, ce que je lis, c'est vrai, ta vie, elle change. Le Père, ton identité, ce n'est pas ta mère ni ton père. Ton identité vient du Père céleste, créateur de toutes choses. Amen. Le Père, il n'a pas seulement nous pardonné, il nous a désirés. Je vais vous raconter un petit témoignage. Je venais de perdre ma mère et j'avais reçu une parole que j'étais de sang juif. Alors, moi, j'avais laissé toutes les lois, mais j'ai dit, bon, je veux expérimenter le Shabbat. Alors, j'ai préparé une table, j'ai mis des petits mets, et j'étais là, toute joyeuse, et tout d'un coup, je sens une présence. Mais dans mes mots, le pasteur, il était à côté de moi. Dans mes mots, là, je disais, tu as fait de nous tes délices. Et à ce moment-là, je sens une présence, mais que ça m'a fait peur. Pas habituée à cette présence. En fait, j'étais en face à face. Et en disant, je n'avais même pas conscience de ce que j'ai en train de dire. Parce que tu peux dire beaucoup de choses sans avoir conscience, vous savez. Mais à ce moment-là, Dieu m'a fait la grâce de me faire participer dans son monde. En fait, au moment précis, je n'ai pas compris. Hein. J'ai parlé avec les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, là. Tout le monde a eu peur parce que c'était l'infini. L'infini, c'est l'infini, là-bas, il y a la lumière. Mais ça, c'est à l'intérieur de toi. Mais il n'y avait personne pour me dire. Alors, tout le monde avait peur. Moi aussi. Mais la sensation, la peur, c'est parce que tu ne connais pas. Ce n'est pas la peur, non,
parce que la présence de Dieu, elle est tellement profonde. Plus on va vivre, expérimenter ça, plus on va se réjouir. Plus on va vivre dans la joie. N'importe la circonstance. Le monde, il peut en train de s'effondrer. Toi, tu restes... alléluia. Amen. Alors, quand je disais, dans mon innocence, tu as fait de nous tes délices, Dieu, il m'a montré que je suis une délice en Christ, le Fils bien-aimé. Amen. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Je ne sais pas si vous réfléchissez, enfants de Dieu. Moi, quand je dis je suis enfant de Dieu, je me vois vraiment béni. Je ne vois pas le défaut, mon manquement. Je ne vois pas les problèmes que mon corps même il veut dire que j'ai. Mais moi, je suis enfant de Dieu. C'est les délices du cœur du Père. C'est sa présence, c'est sa majesté. Alors, je vous invite à avoir cette identité, cette relation. Ce n'est pas fonctionnel. Je dois. Non, relationnel. Moi, j'aime bien le matin prendre le café avec le pasteur. On a une relation, blabla, blabla, blabla. Il parle, bon, bien qu'il parle beaucoup. Hein. Alléluia. J'aime beaucoup mon mari. Le matin, il est déjà... Moi, je suis encore là. Oh. Lui, il est là. Oh. Mais il y a une relation. Il y a une relation. Il parle et je parle. On s'entend, on se réjouit ensemble. C'est ça le désir du Père dans notre vie, dans cette relation. C'est ça le désir du Père, du Fils, du Saint-Esprit, cette relation. Et c'est ça aussi la communion dans l'Église. C'est pas je veux seulement avec celui-là. Oh non, je préfère celui-là. Non, dans l'esprit de l'amour. Amen. Nous sommes des fils et des filles bien aimés du Père. Dans Colossiens 1, 15 à 19, il dit « Une identité révélée et incarnée dans le Fils. Le Fils, il est l'image de Dieu invisible. Il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude. » Quand Jésus il est là à la synagogue, qu'il va lire le chapitre lequel parle de lui-même, la plénitude, elle est là. Jésus, il n'est pas seulement mon modèle, je regarde Jésus, c'est mon modèle. Non! Il est notre inclusion. Je vais répéter. Jésus est notre inclusion. Amen. Tu n'es plus jamais seul. Si tu veux pas. Si tu crois ou si tu crois pas, c'est une réalité. J'espère que vous tous croyez. Amen. Jean 17, 21, 23, il dit « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es un en moi et moi en toi. » Le Père aime le Fils. Le Fils vit en communion parfaite avec le Père. Nous sommes inclus dans cette union. Alors, quand toi, tu penses que « Oh non, Dieu ne m'entend pas. Oh Dieu, j'ai pas bien fait. » C'est faux. Ça ne dépend pas de toi, tout vient de Dieu. Mais si tu n'as pas conscience, tu vas vivre ces pensées erronées. Prends conscience aujourd'hui. Je t'invite à prendre cette conscience que tu es inclus à travers le Fils. Aimez, réjouissez-vous. Amen. Alors, notre identité est donc en Christ, avec Christ, comme Christ est devant le Père, par grâce. Amen. Cette identité, elle est rendue réelle parce que l'Esprit
il nous fait vivre cette réalité. C'est réel. Mais le Saint-Esprit, il nous fait vivre. Amen. L'Esprit de Dieu habite en vous. Christ est en vous. Romains 8, de 9 à 11. Voilà, ça c'était l'intro. D'accord? Oui. Maintenant, vous êtes prêts? Notre vie chrétienne ne commence pas parce que nous faisons, mais parce que Dieu a décidé de nous en Christ avant la fondation du monde. Alors vous devez sauter déjà, les gens. Oh, Jesus! Malcolm Smith, il dit, ainsi, vous n'avez pas à trouver votre chemin vers la présence de Dieu. Vous devez vous réveiller. Réveillez-vous. À l'endroit où vous êtes déjà. C'est la différence entre la religion et l'évangile. Amen. Je répète, Malcolm Smith le dit ainsi, vous n'avez pas à trouver votre chemin vers la présence de Dieu. Vous devez vous réveiller à l'endroit où vous êtes déjà. Nous sommes où? Dans les lieux célestes en Christ. Ça, c'est la différence de la religion. Moi, j'ai pratiqué la religion, mais je suis libérée. Alléluia. Je peux parler. Et le pasteur, il est témoin. Depuis longtemps. Vous êtes déjà en Dieu. Maintenant, dansez. Amen. Alléluia. Alors, le docteur Baxter Kruger, il a écrit « La vie chrétienne ne consiste pas à essayer d'obtenir. » Combien de fois j'ai essayé d'obtenir quelque chose que Dieu, vous n'avez pas. Non, attends. Ne consiste pas à essayer d'obtenir quelque chose de Dieu que vous n'avez pas. Il s'agit de se réveiller à ce qui est réel, à la relation qui est déjà établie, la vie qui est déjà la vôtre en Jésus-Christ. Vous voyez que Malcolm et Baxter, les deux docteurs là, ils parlent toujours, c'est la même pensée avec des voix différentes. Alléluia, c'est la même pensée. Tant que tu ne comprends pas qui tu es, tu vas vivre une vie sèche. Comment, pasteur, je peux vivre une vie sèche si Christ est en moi? Si tu n'as pas connaissance qu'il est en toi, tu ne vas pas épuiser l'eau qui est en toi. Tu ne vas pas se rassasier de cette vie qui est en toi. Tu vas toujours essayer de chercher un puits. Fais des puits. Fais des puits. Ah, Jesus. Non, on reste concentré. Alors, le premier point qu'on va voir, que j'ai déjà parlé depuis le début, j'espère que vous n'avez pas le sommeil, que vous êtes bien éveillés, c'est le verset de base qui dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Amen. Oh, Jesus. Le titre, c'est « Religion vers le royaume ». Qui va choisir vous? Vers. Contre. Religion au royaume. Amen. Vous êtes éveillés. Alléluia. Jésus a constamment confronté cela avec les pharisiens. L'apôtre Alain Léa, il est écrit dans le dévotionnel. Des fois, je ne dis pas, mais vous savez que je prends beaucoup de ce qu'il a déjà dit. Alléluia, c'est mon Père spirituel. Je vous aime pas, apôtre. Jésus a constamment confronté cela avec les pharisiens. Ils étaient méticuleux sur les externes. Laver les mains,
donner la dîme des herbes, éviter certaines personnes, tout en ignorant le cœur. Jésus, non, la parole que Jésus donne, elle est forte. Hein? Jésus les appelle sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur, morts à l'intérieur. Matthieu 23, 27. Alors, je vous dis, le royaume commence par l'identité, puis il passe à l'expression. Moi, j'applaudis mon Christ qui habite en moi. Son expression, elle est là. Alléluia. Béni soit ton nom. Alléluia. Gloire à toi, Père, Fils, Saint-Esprit. Oh, quelle joie. Alléluia. Alléluia. C'est à travers l'union avec Christ que l'expression s'y manifeste. À travers qui? À travers toi? À travers toi? À travers nous. Moi, je veux me unir à Jésus. Non, il a fait. Toi, tu prends conscience que lui, il a fait. C'est le temps de grandir dans ce que nous sommes. L'Église, le monde, il attend avec un ardent désir de voir les fils de Dieu révélés. Jesus. Je veux trop vite. Alléluia. Merci, Père. C'est à travers l'union avec Christ que l'expression se manifeste. Plus nous avons conscience que nous sommes unis à Christ, Père, Fils et Saint-Esprit, parce qu'ils ne marchent pas seuls, ils sont 3 et 1, et nous sommes inclus dans cette danse merveilleuse qui manifeste la grâce, la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous dis, la vie chrétienne n'est plus un effort pour attendre Dieu, mais une participation consciente à la vie trinitaire. Qu'est-ce que c'est être conscient de la vie trinitaire? Qu'est-ce que vous croyez? Quand je dis ça, ça sonne quoi? C'est le fait de savoir De savoir. qu'on a la Trinité divine, Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Et toi, t'as dit quoi? Moi, c'était dans la vérité de qui est Christ. La vérité de qui est Christ pour nous, de qui nous sommes. Merci. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas peur de parler. Nous sommes en progression. Même si je dis une chose fausse aujourd'hui, demain je vais apprendre. Attends, les fils de Dieu, ils sont en train d'apprendre à être ce qu'ils sont déjà. Amen. Faut pas avoir peur de parler, il faut participer, tout simplement. Aïe, aïe, aïe. Si vous savez, regarde-moi. Jesus. Nous ne vivons pas pour Dieu, nous vivons de Dieu. Je répète. Nous ne vivons pas pour Dieu. Ah, je veux faire ça pour Dieu. Ah, je veux participer ça pour Dieu. Faux. Je vis la vie de Dieu en moi. Amen. Pas parce que je veux, parce que c'est fait et je prends conscience. Amen. C'est à partir de cette identité que l'expression extérieure devient naturelle. Comme moi. Alors la parole de Dieu, il dit, si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi vivez ne mange pas ça, ne goûte pas ça, ne touche pas ça. Ces préceptes, ils deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et doctrines humaines. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, mais ils sont sans aucun mérite. Ils contribuent à la satisfaction de la chair, de ton moi, sans
le moi de Christ. Je suis. Religion. Moi, je vous dis, je pouvais pas mettre... Pour moi, les boucles d'oreilles, ça, c'était l'extérieur, c'était interdit. Je devais être pure à l'extérieur. La religion, ma connaissance dans ce que je vivais, c'était ça. Mais le royaume, c'est à l'intérieur. Et tu vis à partir de l'intérieur, l'extérieur, il va voir. Qui? Le Christ qui est en toi. Il y a toute une différence. Tu peux mettre tes bijoux là, il n'y a pas de problème parce que ta vie, c'est à partir de l'intérieur. Tu n'es pas hypocrite. Amen. Tu vis à partir de la vie qui est en toi. Tu prends conscience que tu es enfant de Dieu. C'est là où il y a beaucoup de blocages de chrétiens. Parce qu'ils possèdent tout en Christ, mais ils ne sont pas conscients. Et c'est ce que j'ai même vécu, moi, pendant longues années. J'avais tout en moi, là, mais j'étais là en mendiant. S'il te plaît, donne-moi la foi. La foi, elle est en toi. S'il te plaît, donne-moi tes dons. Mes dons sont en toi. Mais quand tu ne connais pas, tu vas supplier Dieu des choses qui sont déjà là. Ce n'est pas parce que tu as mérité, mais c'est parce que celui qui a tous les mérites, il t'a donné. Par amour, par grâce, par bonté. Amen. Amen. Alors, comme je dis, la majorité des prières chrétiennes sont des prières de manquement. Seigneur, donne-moi plus. Remplis-moi encore. Combien de fois je dis remplis-moi? Jesus. Saint-Esprit, viens, remplis-moi. Quelle ignorance, Père. J'ai demandé pardon au Père pour mon ignorance. Même que pour lui, c'était bon, il n'y a pas de problème, mais c'était pour moi-même. Parce que j'ai demandé, remplis-moi. Tu veux que je te remplisse de quoi? Tu as tout. Tu as la plénitude en lui. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous aussi, vous êtes remplis. La plénitude de lui est en toi. Par grâce, bonté et amour. Vous êtes bénis. Alléluia. Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Christ habite. En Christ habite. Christ habite en toi. En Christ habite la plénitude de la divinité. Christ habite en toi. La plénitude de toute divinité. Alléluia. Alors, vous avez tout pleinement en lui. Colossiens 2, 9 à 10. L'apôtre Paul, il insiste, il prêche, il écrit, il parle, il insiste, il dévoile. Et nous avons fait de ça une religion. S'il vous plaît, éveillons-vous. Le problème n'est pas absence de vie, mais absence de conscience. Je répète, le problème n'est pas absence de vie, parce que la vie, elle est là. C'est l'absence de conscience. Moi, je dis, si tu acceptes que la plénitude est en toi, que Christ est en nous tous, ça veut dire que nous ne manquons de rien. Ah, mais pasteur, je n'ai pas de sous pour payer mes factures. Moi, je parle de royaume intérieur. Mais moi, je te dis, si tu fais de ton Père tes délices, si toi, tu arrives à comprendre le royaume de Dieu, il ne va jamais manquer à ta maison. Parce que le Père, il a des fils. Il envoie les fils. Il a dit à son fils, va là-bas, telle rue, tu donnes ça. Comme il fait à Ananias pour Paul. Ça n'a jamais changé. Amen. Le Père, il ne change pas, inébranlable dans son amour. Amen. Amen. La reconnaissance précède l'expression. Jesus. Woo! Jesus. La reconnaissance précède l'expression. Tu reconnais qui? Christ en toi. La Trinité divine en toi. On
ne peut pas exprimer ce qu'on ne reconnaît pas. Est-ce que tu reconnais que Christ est en moi? Est-ce que tu reconnais que Christ est en vous? Amen. Il y a la joie. Alléluia. Osée, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il manque de l'argent? Amen. Il manque de quoi? Connaissance. La connaissance. De qui? Du Christ. S'envoie de la conscience. Voilà. Alléluia. Est-ce que il manque de prières? Non. Il manque de jeûnes? Non. Il manque des activités spirituelles? Non. Non. C'est un manque de révélation antérieure. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Jesus. Jesus. Soumis à la violence. Que le Fils de Dieu, le Fils, vous qui êtes là, qui vous entendez ma voix, c'est que j'ai en train de dire, que ne manque jamais dans votre pensée la révélation antérieure, que chaque fois que vous regardez au miroir là, vous dites, oh, je suis Fils de Dieu, Christ est en moi, ta gloire elle manifeste dans ce monde. Merci Saint-Esprit pour la révélation. Cette journée est remplie de ta révélation. C'est pas seulement ici, c'est la gloire. Alléluia. Alors on va au deuxième point. On continue dans l'expression. Éphésiens 1, 17, 18, il dit qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation, afin que les yeux de votre cœur soient éclairés. Pasteur, mets la main sur ton cœur. Mettez la main sur votre cœur. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Merci. Merci, Père. Les yeux de notre conscience sont ouverts. Nous sommes reconnaissants. Esprit de Dieu. Nous reconnaissons que nous avons déjà tout reçu. Justement. C'est la conscientisation. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Pierre 2, 1 à 3. Tu vois comment? Si Dieu nous a tout donné, qu'est-ce que nous attendons encore? Non, je répète. Si Dieu nous a tout donné, Oui, c'est comme ça. qu'est-ce que nous attendons encore? Vous êtes remplis! Merci, Père. Merci pour la présence. Merci pour la présence de ton esprit. Jesus, alléluia. Vous êtes remplis. Vous êtes remplis. Paul il dit, vous êtes remplis. Paul il dit, vous êtes remplis. Il dit pas que vous serez remplis. Il dit, vous êtes remplis. Merci, Père. Vous êtes remplis.
Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alors, la plénitude Trinité est en nous. Ça déborde. L'amour du Père est versé dans nos cœurs. Romains 5. Romains 5, 5. La grâce, Ça déborde. la grâce de Fils nous inclut dans sa vie. Je dis la grâce de Fils nous inclut dans sa vie. La communion du Saint-Esprit qui rend tout ça vivant. C'est cette vie-là que nous vivons, là, la manifestation de la joie. L'onction de la joie. Ce n'est pas une doctrine à croire, c'est une réalité à habiter consciemment. Malcolm Smith, il dit, arrêtez d'essayer d'être rempli. Arrêtez d'essayer d'être rempli. Vous êtes déjà plein en Christ. Vous avez tout en Dieu, en Christ. Non. Alors, plus d'efforts. Plus de pression. Vous n'êtes pas la cocotte minute là, c'est fini. Vous êtes le feu. Vous êtes le feu. simplement. Plus de comparaison. Plus. La vraie question n'est plus comment puis-je obtenir plus de Dieu. Non. Comment puis-je devenir conscient de celui qui vit déjà en moi. Jesus! Merci. Jésus, il a dit, mes brebis écoutent ma voix. Les frères et sœurs, ici, il y a la joie. Alors, c'est pour dire que le fait que nous savons que nous sommes assis en Christ, on peut écouter sa voix qui parle à nous à partir de notre intérieur. L'écoute, elle mène à la connaissance. La connaissance amène au suivi. C'est relationnel. Ce n'est pas mécanique. Notre apôtre Paul, il a écrit, « J'étais crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi-même. » Galates 2:20. Comme je disais tout à l'heure, la création attend avec un ardent désir la révélation de nous tous, les fils de Dieu. Amen. Le monde, il n'attend pas de chrétiens performants. Il n'attend pas ça. Le monde attend les fils révélés. La transformation, il y a un lien dans la révélation. Notre place dans la danse de la Trinité. Christ, il nous a amenés dans la danse de la Trinité. Là où il y a la joie, la paix, la justice, l'amour. Amen. 2 Corinthiens 3:18, il dit, « Nous tous, que le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » Jesus. Et Tabaya. Jesus.
Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Le fait d'être transformé, ça n'empêche pas de vivre des circonstances difficiles. Ah, pasteur, je suis transformée, mais je vis toujours des turbulences dans ma vie. Je fais quoi? Tu te concentres dans ce que tu es. Oui, ça va. Tu t'alignes ce que Dieu il a dit de toi. Tu regardes les ténèbres et tu dis la lumière, elle brille au milieu des ténèbres. Tu restes focus dans la vie qui est en toi. Amen. Dr. Kay Fershid enseigne, la foi ne consiste pas à croire que Dieu va se montrer. La foi consiste à faire confiance que Dieu est présent. Amen. Même quand vous ne pouvez pas le sentir. La danse, elle continue dans les ténèbres. Merci, Père. Alors, la reconnaissance dans la conscience. Colossiens 2, 9 à 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité et vous avez tout pleinement en lui. Je répète, vous avez tout pleinement en lui. J'ai tout pleinement en lui. J'ai tout pleinement en lui. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Jésus, il a dit, Jean 14, 20. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. C'est pas moi, hein? C'est pas moi. C'est Jésus qui dit. Écoute, en ces jours-là, vous prenez conscience de que vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Réfléchissez, absorbez, nourrissez. Merci, Père. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des gloires, qui vous a déjà donné un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qui illumine les yeux de votre cœur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, comme j'ai dit tout à l'heure. Amen. Amen. Alléluia. Alors, pour conclure, on va rester encore un moment. À partir de la connaissance, la conscience cette année, je vous invite à répéter après moi. Je veux vivre à partir de mon identité. Je veux vivre à partir de mon identité En Dieu. en Dieu. Je participe à la vie divine. Je participe à la vie divine Avec amour, avec amour, joie, joie, justice justice et paix dans le repos. et paix dans le repos. Alors je vous dis, vous pouvez vous asseoir. Alors je vous dis, je n'ai pas dit que c'était la fin. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous vous élevez, j'ai dit de répéter. Alléluia. Alors je vous dis, il y a donc un repos réservé au Fils de Dieu. Car celui qui rentre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Amen. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé que ça, c'est une parole pour les morts. Quand les gens ils meurent là, ils ont rentré dans le repos. C'est pas ça, hein? C'est pas ça. C'est le repos de la conscience dans laquelle tu te reposes. C'est pas le repos des morts, c'est pas ça. Moi, j'ai appris ça quand j'étais dans la religion. Ouais. Hein? Parce qu'il veut que tu fasses le Shabbat là, ces choses-là. Mais il a donc un repos réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu même s'est reposé des siennes. Jesus. Alors, je te pose la question, comment tu peux te reposer?
Si on dit tout le temps, il faut participer. C'est quoi ces repos? Contempler Dieu en nous. Pardon? Moi, c'est l'abandon total. L'abandon total en Christ. Qui d'autre? Juste contempler en fait le Christ en nous, cette danse de la Trinité divine en fait, ce qui se passe. Amen. Amen. Alors, il dit que nous sommes assis là. L'ancienne, elle a prêché ça. Elle dit pas, on est debout, on est assis. On est dans le repos. Hein? Le repos de nos âmes. Nous sommes en repos dans la sagesse de Dieu, dans la sagesse divine. Alors, je ne suis pas stressée pour faire quelque chose pour plaire. Je vis la vie qui est en moi, dans le calme et la tranquillité. Amen. Alors, à partir de ce repos, le Christ, il prend son expression. Dans ton travail, il y a une expression qui vient parce que tant que tu n'as pas conscience, tu vas faire des bugs. Mais plus tu as conscience, c'est pas grave, hein? On progresse. Pas pour moi, pour nous tous. Hein? Faut pas dire, ah, je fais pas bien. Non, c'est pas ça. C'est juste que tu te reposes en ce que tu es en Dieu et tu vas avoir un regard différent pour chaque personne. Et ta vie, elle change. Jean 15, verset 4 à 5, il dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, je donne une image. C'est comme si nous, on était des arbres fruitières et que le fruit, il monte simplement parce qu'on est enraciné. Si on met dans le plan de Christ, Christ est l'arbre, il est la racine, et il a tout en lui. Il a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais sinon, nous sommes des arbres. Les fruits, nous sommes enracinés en Christ, et les fruits, ils vont prendre leur goût, leur saveur. Ça va sortir tout simplement des bons fruits, parce qu'il est enraciné en Christ. Amen. Amen. Nous sommes des arbres enracinés en Christ. On va faire cette image. Nous sommes des arbres enracinés en Christ. Bon, lui-même, il a fait cette parallèle avec le cep. Amen. Alors, je voulais juste dire que Papa, notre Père, il se réjouit en nous. Je veux répéter. Notre Père, il se réjouit en nous. Le Fils, il nous a inclus et le Saint-Esprit, il nous fortifie. Et la danse nous accueille. Amen. Dansons dans l'entrante de l'amour. Alors maintenant, je vous invite à se mettre debout. Je vais faire une prière de clôture. Père, merci pour ton amour éternel. Jésus, merci de vivre ta vie en nous. Merci de vivre ta vie en nous. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Toi qui ouvres nos yeux Toi qui ouvres nos et yeux qui nous guides. et qui nous guide. Aujourd'hui, maintenant, nous cessons de nous efforcer Nous cessons de nous efforcer et nous entrons dans le repos. et nous entrons dans le repos. Amen.